je commence toujours par ça, hein, quand j'en discute avec les patients, c'est ce que ça leur apporte de positif. Et je connais personne qui boit de l'alcool juste pour se faire du tort. C'est ce que je leur dis toujours. Et donc, effectivement, il faut partir des bons côtés. C'est un lubrifiant social, c'est un psychotrope qui fonctionne en nous désinhibant un petit peu, c'est un euphorisant. Donc, le message, c'est évidemment, c'est un produit ubiquitaire, sachez l'utiliser. Ouais, d'un point de vue médical, est-ce qu'il a des bons côtés, l'alcool? On dit parfois, et c'est une légende que vous allez peut-être démonter ici, que boire un verre de vin rouge une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, c'est bon pour la santé. Est-ce que d'un point de vue médical, l'alcool peut être bénéfique pour la santé? Non, en fait, l'alcool, c'est un produit toxique pour l'organisme. Dès les premières gouttes, en fait, il n'y a pas de dose qui ne soit pas toxique. D'ailleurs, on parle d'un usage à moindre risque. On ne parle pas d'un usage sans risque. Ça n'existe pas, en fait. L'alcool est à risque de toute façon. Bon pour la santé, c'est une assertion qui est fausse. En fait, c'est parti sur les études qui semblaient montrer un bénéfice pour le cœur, mais c'est oublier qu'on n'est pas juste un cœur. On a aussi un cerveau. On a aussi tout un corps à côté. Et donc, non, ce n'est pas correct. En fait, l'alcool n'est pas bon pour la santé. Votre livre s'intitule Alcool, ce qu'on ne vous a jamais dit. Qu'est-ce qu'on nous a jamais dit sur l'alcool? On ne sait pas tout, justement, sur ce produit qu'on consomme au quotidien, ici, en Europe occidentale? Absolument pas, et c'est bien la raison pour laquelle Vincent Liévin et moi on a vraiment voulu faire ce livre. C'est pour faire passer le message que si on s'intéresse à notre environnement, si on s'intéresse à notre alimentation, si on s'intéresse à notre bien-être, eh bien il convient de s'intéresser à l'alcool parce qu'il est partout et on en boit quand même très régulièrement. On pense savoir des choses, mais il y a pas mal d'informations qu'on connaît depuis parfois 20 ans au moins et qui ne sont toujours pas passées dans le grand public. Est-ce que vous savez par exemple que le poids de la génétique dans la dépendance à l'alcool pèse 40 à 60%. La plupart des patients l'ignorent complètement. Est-ce que vous imaginez que les jeunes qui consomment des boissons alcoolisées ont un effet sur leur cerveau qui va perdurer au moins 6 mois? La plupart des gens ne le savent pas. Et ça fait partie des choses qui sont dans le livre, évidemment, pour que les gens puissent s'approprier leur consommation. Alors, dans ce livre, vous parlez, plutôt que de parler d'alcoolisme, de mésusage d'alcool. Pourquoi ne pas parler d'alcoolisme, Thomas Orban ? Alors, parce qu'on parle toujours d'alcoolique, en fait. Et c'est un mot qui est né dans les années 1800, dans une Suède assez puritaine, protestante. C'était ceux qui étaient vraiment, j'ai envie de dire, ivres du matin au soir. Et donc, ça dérangeait la société. Et c'est resté un aspect moralisateur de la consommation d'alcool. Aujourd'hui, tant que vous êtes un bon vivant, tout va bien. Quand vous êtes un alcoolique, c'est presque une injure et vous vous êtes mis au banc de la société. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est un paradigme du soin. C'est-à-dire, vous êtes malade, il faut s'occuper de vous, tout comme quelqu'un qui a un cancer, tout comme quelqu'un qui a une maladie chronique comme le diabète.